Shalom bien-aimé, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Que la gloire te revienne. Conduis-nous encore en ce moment. Que ce soir soit encore un moment de rencontre avec toi. Que nous puissions vivre ta présence, ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint d'esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison. Le Saint d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint d'esprit est là. Dès tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli.
l'esprit. Voyez trembler l'enfer, Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'étonnes. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a donné plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Il est le Dieu grand, il est le Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire. J'aimerais, avant toute chose, vous dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous devons reconnaître qu'il y a des choses extraordinaires que le Seigneur fait en nous. Il le fait pour nous parce qu'il est notre Dieu. Il le fait parce qu'il nous aime tellement. Il le fait parce qu'il est notre Dieu. Il le fait parce qu'il est notre Créateur. Il le fait parce qu'il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui nous a aimés. Il est celui qui a fait que nous puissions être participants de la nature divine. Et donc, en Jésus-Christ, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes les bienheureux. Bienheureux pourquoi? Parce que il faut que tu arrives à comprendre maintenant la position de Christ. La position de Christ pour nous. Et il y a une grosse, j'avais déjà dit ça, mais je vais peut-être rappeler encore. Il y a une grosse confusion lorsqu'on lit, lorsqu'on est en train de lier la journée de dimanche qui vient là, hein, on appelle ça la Pâque, n'est-ce pas? On dit que le dimanche, ça sera la Pâque, ça sera la résurrection. Donc, lorsqu'on lit la résurrection de Jésus et la Pâque, vous voyez, c'est une grosse confusion qui a été aussi enseignée de longue date et de toujours. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas la Pâque. C'est une fausseté grave, mais qui, bon, acceptée par les gens qui aiment la fête. Ils ont accepté ça comme ça. Et bon, nous ne pouvons que leur laisser... c'est leur choix, ils ont fait ces choix-là, hein, d'accepter cette forfaiture, cette situation dans cet état-là. Parce que la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Vous voyez, la Pâque, c'est la mort de l'agneau. La résurrection, c'est autre chose que la mort de l'agneau. Alors, on peut dire que Jésus-Christ aussi, il est l'agneau de Dieu, oui. Il est mort, oui.
Mais on ne peut pas dire que sa résurrection est égale à la Pâque. Non, sa résurrection, c'est autre chose. Donc la Pâque, on peut dire oui, sa mort, il est mort. Bon, on peut expliquer ça, c'est-à-dire par analogie. On peut expliquer par la typologie. On peut expliquer par... c'est l'exégèse en fait théologique qui explique ça. Par analogie, on peut dire que bon, Jésus comme étant... C'est un syllogisme juste. Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, puisque l'agneau a été immolé, lui aussi l'agneau immolé, donc Jésus-Christ, la mort de Jésus est égale à la Pâque. Oui. Mais la résurrection de Jésus, ce n'est pas la Pâque, c'est autre chose. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent distinguer entre la résurrection, entre la mort de Jésus et la résurrection. C'est des choses qu'on ne peut pas les lier ensemble. Maintenant, pour nous en Jésus-Christ, nous avons l'avantage que Jésus-Christ, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34, la Bible dit quelque chose de très important. Acte 2, verset 34, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Vous voyez? Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez? Ça dit que ici, nous avons la première position de Christ. On dit, il faut qu'il puisse, on dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est la première position de Christ. Ressuscité. Donc, Christ ressuscité, sa première position, c'est qu'il doit s'asseoir à la droite de Dieu, à la droite du Père, à la droite de la divinité, jusqu'à ce que le Seigneur fasse de tous ses ennemis son marchepied. Ça, c'est la première position. Maintenant, la deuxième position, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Et cette position-là, c'est à notre avantage. Donc, je vais expliquer ça tout à l'heure. La deuxième position, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. La Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, vous voyez, et ici c'est vraiment bien clair, on dit il est rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 2, on a rappelé la promesse, on a rappelé la prophétie de David, on a rappelé ce que le Seigneur avait parlé par David. Mais ici, dans Acte 7, verset 55, on nous décrit ce que le Saint-Esprit, vous voyez, a montré à Étienne. La Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le ciel, quand Étienne fixe le regard, rempli du Saint-Esprit, il fixe le regard, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Ah, mais pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais écoutez, mais ça c'est quelle contradiction? Comment David peut prophétiser que Jésus est assis à la droite de Dieu, mais le même Saint-Esprit qui a parlé par David va dire encore ici par Étienne que Jésus est debout à la droite de Dieu. Vous voyez, ça paraît comme une contradiction, mais je vais vous dire que ce n'est pas une contradiction, c'est juste une complémentarité. Parce que la parole de Dieu que vous voyez, elle a une complémentarité extraordinaire. Vous voyez, la parole de Dieu, la Bible s'explique elle-même. Hein, si vous ne lisez pas bien, vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous êtes en train de vous tromper, mais en réalité, vous ne vous trompez pas. C'est juste parce que la parole de Dieu se complète elle-même, s'explique elle-même. C'est comme, on va dire dans Genèse que
Dieu, vous voyez, on dit que Dieu dans Genèse, on dit que Dieu a revêtu l'homme de la peau d'un animal. Vous voyez, on dit seulement ça, sans donner de précisions. Mais lorsque vous venez dans les livres, vous lisez encore la parole de Dieu, vous allez remarquer que dans le livre des psaumes, vous allez remarquer que psaumes et proverbes, vous allez remarquer que la peau de l'animal dont on parle là-bas, c'est l'agneau. Parce que la Bible dit, c'est l'agneau. L'agneau nous sert de vêtements. Vous voyez? L'agneau nous sert de vêtements. Donc la Bible s'explique elle-même. Et donc, lorsque Christ est en nous, la Bible dit, si Christ est en vous, son esprit qui habite en vous, vous voyez? C'est-à-dire que dans Romains chapitre 8, verset 10 et verset 11, on démontre aussi quelque chose, que Christ habite en nous, son esprit habite en nous. Ça veut dire, il y a combien de personnes? Vous allez voir que c'est toujours le même Christ là, qui est le Saint-Esprit, mais qui habite en nous, et il est en nous, vous voyez? Il est en nous. Donc, il est important que tous les enfants de Dieu comprennent clairement que on ne peut pas confondre, on ne peut pas créer une confusion autour des vérités divines, parce que cela revient souvent à annuler la valeur de la vie chrétienne. Et le pire encore, à créer une situation de contradiction flagrante. Donc vous voyez, ça dit que lorsqu'on cherche à dire que bon, la Pâque, la résurrection, la Pâque c'est la résurrection de Jésus, donc c'est une confusion extraordinaire qu'on est en train de créer. Mais ici, lorsqu'on dit Jésus au ciel, on dit il est au ciel, assis à la droite de Dieu. Il est assis, il est debout. Vous voyez? Donc, lorsqu'il est assis, le fait asseoir, assis-toi, c'est juste une attestation divine que son œuvre était achevée et parfaite. C'est-à-dire, en ce moment-là, il a achevé son œuvre. Ça veut dire que là, ça montre clairement que quelqu'un qui a terminé son travail et qu'en tant que fils de l'homme, il a conquis, il a hérité la place d'honneur et de gloire absolue. Mais attention, nous voyons Jésus qui est là, couronné de gloire. Vous voyez, couronné de gloire. Ça dit que couronné de gloire, couronné d'honneur, selon Hébreux chapitre 2, verset 9. Et parce que la droite, c'est la place d'honneur. On dit il est assis à la droite. Mais cette position d'être assis, ça veut dire qu'il est assis aussi comme juge. Vous voyez? C'est pourquoi dans le tribunal, quand vous allez dans un tribunal, ceux qui sont assis, ce sont les juges qui sont assis. Donc là, il est assis comme juge. Il est assis comme celui qui va juger la terre, qui va juger tout le monde. Mais lorsqu'on le voit debout, ça dit qu'en ce moment-là, il n'est plus juge. Quand il est debout, il est l'avocat. Vous voyez? Ça dit que quand il se met debout, il a une position d'avocat. Il est là comme un avocat. C'est lui qui plaide pour nous. C'est lui qui prie pour nous. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui parle à notre faveur. C'est lui qui défend notre cause. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très important que nous devons véritablement comprendre cela et éviter toute contradiction. Voilà pourquoi on peut le présenter tantôt assis, on le présente aussi tantôt debout. Donc, assis, c'est la position de celui qui est glorifié, celui qui a achevé son œuvre, celui qui a achevé sa mission, celui qui est couronné de gloire, couronné d'honneur, et on le fait asseoir. Et le faire asseoir aussi, c'est la position qu'il est maintenant en mesure
de juger. Vous voyez, ça dit qu'il est juge en ce moment-là. Il est déclaré, maintenant tu as tout accompli, donc tu es capable maintenant de juger les autres. Vous voyez, donc parce que celui qui juge ne peut pas être jugé. Vous voyez, parce qu'il a été déjà jugé digne. Il a été jugé et trouvé digne. Maintenant, on lui confie la mission de juger. Maintenant, lorsqu'il est debout, comme Étienne l'a vu, debout, il a une position d'intercesseur. Il a une position qui est là pour intercéder à notre faveur. Et nous savons que cette confusion-là, entre la Pâque et la résurrection, normalement les enfants de Dieu doivent comprendre cela. C'est parce que les gens aiment trop de fêtes. Vous voyez, les gens aiment fêtes. Les gens cherchent toujours des occasions pour se réjouir. Vous voyez, ils cherchent des occasions. Bon, c'est la Noël, on cherche l'occasion, on va s'amuser parce que la Noël, Jésus est né. Maintenant, on va chercher une autre occasion, mais il est mort. Mais non, il faut entendre, comme il est ressuscité, bon, c'est une autre journée de joie. Il faut fêter, il faut faire à manger, il faut faire des choses. C'est quelque chose de très important. Et j'aime beaucoup parce que je pense que ce n'est pas quelque chose peut-être qu'on ne peut pas véritablement condamner, mais on laisse les gens faire ça pourvu qu'ils comprennent que Jésus est mort et est ressuscité. On s'arrête là. C'est-à-dire qu'on leur accorde ça, que Jésus est mort, il est ressuscité. Mais ça n'a rien à voir déjà avec la date qu'on fixe, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est autour, mais il y a vraiment une confusion totale en ce qui concerne et la date et tout ce qui entoure cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de comment réagir, comment tu peux réagir face aux problèmes. Et la dernière fois, nous étions en train de parler de ces 4 lépreux qui étaient là, qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas entrer. Et qui se sont dit, mais si nous disons, entrons dans la ville, c'est dans 2 Rois chapitre 7, verset 4, ils se sont dit, si nous disons, entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons aussi. C'est-à-dire, ils étaient dans une position ambiguë, ils étaient dans une ambiguïté, dans une position difficile, et la décision à ce niveau-là, ce n'est pas facile. Et nous avons vu qu'il y avait une écriture que nous avions lue dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, en version, je dis bien, je répète, en version parole de vie, parce que dans d'autres versions, on dit jette ton pain dans l'eau et tu le retrouveras. Mais en version parole de vie, on dit n'hésite pas à prendre des risques. Donc ces gens-là, ils étaient là, ils étaient debout, ils étaient dehors, exposés à beaucoup d'autres choses, et ils devraient tout faire pour entrer justement dans la ville, pour éviter de rester dehors et de mourir. Et ça, c'est aussi lié à l'accomplissement de la prophétie que l'homme de Dieu avait donnée. Parce que l'homme de Dieu avait déjà prophétisé autour de cette affaire. Il avait déjà dit au roi que dans les jours qui viennent, les choses seront différentes. Mais le roi n'avait pas, les gardes du roi n'avaient pas cru à cette parole-là. Et il avait dit à cette garde-là, il avait dit à ces messieurs que tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et donc Dieu, au lieu d'utiliser une armée régulière pour aller chasser les Syriens, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les lépreux. C'est ce que nous avons dit, que Dieu prend souvent des choses viles, il prend souvent des choses négligées pour aller justement confondre les sages. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose que souvent, il faut qu'on arrive à ces niveaux-là. Que tu arrives à ces niveaux-là où tu es bloqué de toutes parts. Tu te dis, ben, si j'avance, c'est pas bon. Si je recule aussi, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est pourquoi, à un certain moment, on va arriver à ces niveaux-là. On va arriver à un niveau où
On ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer. Et en ce moment-là, ce qui va intervenir, c'est quoi? C'est justement l'enlèvement. C'est-à-dire, on sera enlevé. Et c'est là où intervient la capacité du Seigneur. Le Seigneur qui est avec nous, il va tout faire. Vous voyez, c'est comme Israël. Israël est arrivé devant la mer Rouge. Il ne pouvait pas avancer parce qu'il y avait la mer. Et il ne pouvait pas aussi reculer parce qu'il y avait l'Égypte qui est derrière, qui les poursuivait. Vous voyez, Israël était pris en sandwich, il était pris vraiment en étau et c'était devenu compliqué pour Israël. Il se posait des questions, énormément de questions. Il était dans l'impasse totale. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais Dieu vient avec une solution. Il dit à Moïse, écoute, tu as quoi à la main? Moïse dit, j'ai que la verge. Dieu dit à Moïse, ben écoutez, dis à Israël de garder silence et de regarder la délivrance. Moi-même, j'entre maintenant en action. Vous voyez? C'est-à-dire que quand la situation devient difficile, quand tu es acculé de problèmes, quand tu sens qu'il y a trop de problèmes, à un certain moment, il faut garder silence. Parce que tu peux parler. Il ne faut jamais être là en train de te plaindre partout. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire il a un problème et il va se mettre à parler. Il parle ici, il parle là-bas, il va là-bas, il parle à tout le monde. Mais quand tu parles, tu ne sais pas que tu es en train de t'exposer et tu es en train de t'auto-détruire. Parce que tu ne sais pas à qui tu te confies. Tu peux te confier à quelqu'un qui est là, qui cherche ta perte, qui cherche ta ruine, mais tu vas te jeter comme ça en lui. Non, la Bible, à un certain moment, il faut garder silence. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15, que c'est dans le calme et la tranquillité, dans le silence, que le Seigneur agit. Ce n'est pas pour rien, Dieu dit, s'il y a un problème, si tu veux prier ton Dieu, entre dans ta chambre, vous voyez, dans un lieu où tu n'as aucune influence extérieure. Tu n'as pas les ondits des autres. Tu n'as pas les avis du monde, les avis des autres. Tu vas là-bas, tu restes toi seul en face de ton Dieu et tu lui parles. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc, entre dans ta chambre, ça dit, ferme la porte sur toi. Vous voyez, ne te mets pas à te plaindre partout. Vous voyez, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Et c'est ce que les lépreux là ont fait. Parce que ils ne sont pas allés chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que à ce moment-là, les Syriens étaient là, ils ont assiégé, c'est-à-dire les Syriens étaient là, ils ont entouré la ville de Samarie. Les gens de la ville de Samarie sont restés bloqués à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas sortir. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas sortir et tout était bloqué pour eux. Puisqu'ils ne sortaient pas, puisque rien ne pouvait entrer, rien ne pouvait sortir, donc ils étaient bloqués. Vous voyez? Ils étaient complètement bloqués. Rien ne pouvait avancer, rien ne pouvait reculer. Et eux, ils étaient là. Ils sont pas allés se plaindre chez les Syriens. Parce qu'ils savaient que les Syriens sont les ennemis du peuple qui est à l'intérieur. Et eux, ils étaient des lépreux. Les seules personnes qui avaient droit, qui pouvaient décider s'ils peuvent entrer dans la ville, c'était des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs étaient bloqués aussi. Vous voyez, ça veut dire à un certain moment, même ton pasteur peut être bloqué. Est-ce que vous comprenez ça? Même les sacrificateurs étaient bloqués à l'intérieur. Ils n'avaient plus le temps de venir vérifier les lépreux là, parce que la loi c'était comme ça. Lorsqu'on met les lépreux en dehors de la ville, seuls les sacrificateurs avaient le droit d'aller vérifier si ils étaient guéris de la lèpre. Et comme les sacrificateurs aussi étaient bloqués à l'intérieur, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lever les yeux vers les montagnes pour dire, mais d'où me viendra le secours en ce moment-là? Et en ce moment-là, Dieu va parler à ton cœur. Il va te dire, mais le secours vient de l'Éternel. Vous voyez? Et c'est comme ça que les lépreux, ils vont prendre cette décision de risque. Ils vont prendre cette décision de risque. Ils vont risquer maintenant. Ils vont jeter le pain dans l'eau. C'est ça le risque que Dieu lui-même a pris.
Hein, il a vu que le monde était dans une situation de délabrement total, le monde était dans une situation de perdition, le monde était envahi par c'est des poubelles partout, hein, c'est des déchets partout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si tu y vas, tu vas te salir. Vous voyez? Il savait que en descendant, en venant dans ce monde, il va se salir. Et Dieu prend le risque là, il dit, bon, je vais aller, je ne vais pas moi me salir, mais je vais porter la souillure des autres. Vous voyez? Il accepte de venir porter nos souillures. Il accepte de venir porter nos péchés. Il accepte de venir se charger de nos problèmes. Voilà pourquoi quand il est venu, il a dit, bon, écoutez, venez à moi, je sais que vous êtes bloqués. Vous n'avez aucune issue. Vous n'avez aucune porte qui est... Alors je suis la porte maintenant de sortie. Vous voyez? Puisque la porte était fermée, assiégée par les Syriens, toutes les portes étaient fermées. Alors il se présente à ce moment-là pour leur dire, je suis la porte. Vous voyez? Il se présente en ce moment-là, il dit, je suis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc tous ceux qui étaient fatigués, les lépreux étaient fatigués, alors il dit, venez à moi. Et c'est cette décision-là qui se prend de l'intérieur. Cette conviction que tu vas recevoir du fond de toi pour dire que maintenant, je suis bloqué, maintenant, je ne peux plus rien faire. Alors, il faut que je me confie à l'Éternel. Parce qu'en me confiant, vous savez pourquoi? Pourquoi ces lépreux-là étaient bloqués? Pourquoi les sacrificateurs aussi bloqués à l'intérieur? Ton pasteur est bloqué. Il a prié, il est bloqué. Il ne sait plus qu'est-ce que... Ça arrive que le pasteur prie, il a sa foi, il manifeste toute sa foi, il fait toutes ses gesticulations, mais rien. Rien. Toi aussi, tu as prié, rien. C'est-à-dire, tout est bloqué, tout. C'est-à-dire, tu sens que le ciel est complètement fermé sur toi. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de pluie. Tu lèves les yeux, tu te dis, mais à qui je vais me confier? Tu lèves les yeux, tu te poses la question, tu dis, mais qui va me secourir dans cette situation? Vous voyez? Qui va me secourir dans cette situation? Et en ce moment-là, c'est là où tu vas te rendre compte que seul l'Éternel est capable de te secourir. Alors, vous voyez, c'est comme j'avais dit que certaines situations comme ça arrivent. Cette souffrance-là, cette épreuve-là arrive, pour nous purifier et éprouver notre foi. Vous voyez? Ça vient pour nous purifier. C'est ce qui est dit dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. C'est-à-dire quand vous lisez Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, vous allez lire encore versets 12 à 17, vous allez voir que tout cela arrive pour nous purifier et pour éprouver notre foi. C'est-à-dire que cette situation-là a purifié automatiquement les lépreux. Cette situation, ce blocage-là, a purifié automatiquement les lépreux. Dieu lui-même a intervenu pour purifier les lépreux. Et c'est lui qui a validé les lépreux par cette conviction intérieure qu'il a mis dans leur cœur. Que levez-vous. Voyez? C'est-à-dire que à un certain moment, on doit arriver au moment où on doit se lever. On doit se lever. On doit dire, bon, maintenant on se lève. On se lève pour aller. Il dit, lève-toi. Vous voyez, lève-toi. Ils se sont dit, mais on ne peut pas rester comme ça. Parce que, tu sais, si tu ne te lèves pas, tu vas rester là, tu vas être bloqué et tu ne pourras pas avancer. Vous voyez? Alors, il faut se lever. Il faut faire quelque chose, il faut se lever. Parce que si tu restes assis, tu restes assis pour mourir. Mais si tu restes immobile, tu vas mourir. Mais il faut faire quelque chose, il faut bouger. Et c'est ça l'expression de la foi. C'est ça, c'est ce qui permet aux gens surtout d'expérimenter aussi la foi. C'est ce qui permet surtout que nous puissions expérimenter notre foi. Parce que, attends, je vais lire un texte, je vais chercher un texte là que je vais lire rapidement dans le livre de Néhémie chapitre 8. La Bible dit ceci, Néhémie chapitre 8, verset 10, il dit ceci. Ils leur dirent, allez,
mangez. Mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel sera notre force. Vous voyez, ici, il veut démontrer que seule la joie de l'Éternel peut faire notre force. Parce qu'en ce moment-là, tu es bloqué. Et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il faut faire recours à la joie de l'Éternel. Il faut faire ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Or, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qui va réjouir le cœur de Dieu en ce moment-là. Oublie ton problème. Oublie cette situation. Oublie cette difficulté. Oublie ce blocage-là. Reviens maintenant pour faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que la joie de l'Éternel va être maintenant ta force sur cette situation-là qui t'a bloqué. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons réagir face au problème. C'est-à-dire que lorsque tu es bloqué, tu ne sais plus où aller, reviens à l'Éternel et cherche la joie de l'Éternel. Cherche ce qui réjouit le cœur de l'Éternel. La Bible dit, qu'est-ce qui réjouit le cœur de l'Éternel? La Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsque un incroyant, quelqu'un s'est converti au Seigneur. Vous voyez, tu oublies ton problème, tu oublies tes situations, tu oublies tes difficultés. Commence par parler du Seigneur Jésus-Christ aux incroyants, à ceux qui n'ont pas encore cru. Je te donne un secret. Commence seulement par parler. Et c'est ça notre rôle, c'est de vous expliquer tous les secrets célestes, tout ce qui est dans le ciel. Vous voyez? Commence par évangéliser. Vas-y, va parler de Jésus. Parce que lorsque quelqu'un s'est converti au Seigneur, il y a de la joie dans le ciel. Et lorsque le Seigneur est dans la joie, vous voyez, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez? Donc tu vas évangéliser, tu vas parler de Jésus, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque tu vas annoncer cette bonne nouvelle-là, ça va te permettre justement que la joie de l'Éternel soit ta force. Vous voyez? La joie de l'Éternel va être ta force. Ça va te réconforter, ça va te... Vous voyez, c'est ce que nous avons lu là-bas dans le livre de Néhémie. Que la joie de l'Éternel va être ta force. Le Seigneur va faire ta force. Le Seigneur va se glorifier au travers de tout ce que tu vas faire. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit dans le livre de... Attends, je cherche ce texte-là. Il dit que c'est là ce qui fait... Qu'est-ce qui fait votre joie? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque tu parles de Jésus-Christ aux gens, ça va engendrer la louange. Ça va nous amener à la louange, à la gloire et à l'honneur de Dieu. C'est-à-dire tu acceptes que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, soit faite dans ta vie. Tu oublies en quelque sorte tes problèmes. Et c'est ça la bonne façon de se conduire. Tu chantes la louange, tu adores, tu loues le Seigneur. Vous voyez, ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 5, je pense que verset 6, voilà, j'étais au verset 6, hein, verset 6 jusqu'au verset 7, vous voyez. Donc, la Bible dit, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, vous voyez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est très important de comprendre cela. Et
les lépreux, ils ont compris qu'ils devraient se réjouir. Et ils devraient se réjouir comme ça dans le Seigneur parce que c'est quelque chose de très important. Il y a un autre texte encore qui... Je sais pas si... Ouais, il y a un autre texte encore ici dans le livre de il dit ceci. La Bible dit ceci. Que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez? Parce que la joie de l'Éternel est ta force. Et la joie, il n'y a rien qui surpasse la joie de l'Éternel. Et donc, aucune tentation ne peut venir au-delà de ta force. Parce que si ça dépasse ta force, c'est que ça dépasse aussi la joie de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Si la tentation vient te terrasser, ça veut dire que ça dépasse la joie de l'Éternel. Vous voyez? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que le but de Dieu, je vous avais dit, et je pense que je l'avais déjà dit une fois ici, que l'objectif de Dieu, c'est de nous réformer à son image. Parce que Dieu, au commencement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et puisqu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance, et que nous avons péché, quand l'homme, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque le péché est venu, vous voyez, nous sortir de cet état de l'image et de la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Et donc maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient, il veut nous former. Il veut former maintenant l'image de Christ en nous, afin que nous ressemblions à Dieu. Nous soyons à la ressemblance de Dieu. Que Christ soit formé en nous. Et c'est ça la parole de Dieu. Il veut que Christ soit formé. Et c'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus est venu mourir pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit formé en nous. Et c'est très important. C'est très important parce que si nous ne comprenons pas cela, ça va être difficile pour nous. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile et nous n'allons pas comprendre ces choses-là. Ça va être très compliqué. Donc voilà pourquoi lorsque nous arrivons à ce niveau-là, de recevoir le Saint-Esprit, c'est pour que Christ véritablement soit formé en nous. Vous voyez? C'est pour qu'il soit formé en nous. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, vous allez voir qu'il y a une écriture dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 17, Romains chapitre 8, verset 17, qui dit ceci, qui dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il fait cela pour que nous soyons glorifiés aussi avec lui. Et c'est très important, parce que nous devons comprendre que Dieu désire que nous devenions comme Jésus. Il veut vraiment que nous devenions comme Jésus. Et cette vie-là, c'est une préparation à notre vie éternelle au ciel. C'est ce que hier j'avais expliqué ça, hier soir, quand on parlait de signes de temps de la fin. J'avais dit que Jésus est allé nous préparer. Dans Jean 14, il a dit, il est allé nous préparer une place. Et lorsqu'il va terminer de préparer la place,
il reviendra nous chercher. Mais attention, il ne reviendra pas nous chercher dans n'importe quel état. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous préparer aussi ici. Parce que nous devons être préparés à être à l'image de Christ. Nous devons être préparés ici sur la terre à être à la ressemblance de Christ, à être comme Christ pour que nous allions vivre dans la gloire. Voyez? C'est-à-dire que si nous ne sommes pas préparés sur la terre, c'est comme ça que pour qu'une femme puisse aller dans la maison du roi, il fallait mettre des femmes à la disposition de l'eunuque, des eunuques. Et l'eunuque a comme responsabilité d'entretenir la femme, vraiment de la nettoyer, de l'entretenir, de la soutenir pour qu'elle puisse, pour que la femme puisse être préparée. Donc, là où Jésus est allé, donc il y a deux rôles qui se font, il y a deux travaux qui se font au même moment. Il y a le travail que Jésus fait dans le ciel, vous voyez, c'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme ça se fait aussi dans le ciel. Qu'est-ce qui se fait dans le ciel? Jésus nous prépare une place là-bas, mais en même temps, cette même volonté-là de la préparation se fasse aussi sur la terre. Et cette préparation qui se fait ici sur la terre, c'est par l'enseignement que Dieu nous donne pour nous préparer, pour que nous devenions semblables, nous devenions à la ressemblance de Jésus, nous devenions l'image de Christ. C'est-à-dire, il veut que nous soyons véritablement l'image de Christ, que nous le ressemblions, que nous ressemblons à Christ, qu'on puisse nous appeler des Christ. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, on les a appelés, les premiers frères qui ont accepté la parole de Dieu, on les appelait des chrétiens. Vous voyez? Des chrétiens, ça veut dire comme Christ. Parce que si tu n'es pas comme Christ, tu ne pourras pas avoir de la place là où Christ est allé préparer. Parce qu'il n'y a que Christ qui va rester dans la place qu'il est allé préparer là-bas. Donc il faut que toi tu sois aussi comme Christ pour vivre dans la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose d'aussi simple à comprendre. Et c'est ça le but. Maintenant, ces épreuves que nous avons, ces problèmes que nous rencontrons dans ce monde, a pour objectif aussi de nous former, de former l'image de Christ en nous. C'est ça l'objectif aussi, un des objectifs. C'est de former l'image de Christ en nous. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose. La Bible dit, si on va dans le livre toujours dans Romains, là, chapitre 8, hein, on a lu le verset 17, mais si nous allons dans les versets 28 à 29, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Vous voyez? Ça veut dire que tout ce que nous rencontrons comme difficulté, comme problème, tout ça, ça concourt à notre bien. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Vous voyez, la Bible dit, hein, dans les livres de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 8, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu. Vous voyez, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasé. Vous voyez, ça veut dire que tu peux être pressé, mais tu n'es pas écrasé, désemparé, mais non désespéré. Vous voyez, persécuté, mais non abandonné. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est la parole de Dieu qui dit ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre, je vous ai donné le texte là. Vous voyez, donc, nous ne sommes pas abandonnés. Vous voyez, on dit abattus, mais non perdus. Vous voyez, nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. C'est-à-dire, toutes ces situations-là, c'est pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. C'est la puissance de Dieu qui nous donne la possibilité de porter nos fardeaux sans être écrasés. Parce que si Christ n'est pas en toi, tu ne sauras pas porter les fardeaux. Tu seras écrasé.
Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, lorsqu'il est en face d'un problème, il est tout de suite écrasé, il tombe dans la dépression, ça devient compliqué. Mais pour avoir la capacité de supporter les fardeaux, il faut que tu aies en toi l'âne robuste là, qui est le fils de Jacob. Vous voyez, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Vous voyez, si tu es là en toi, si tu as Jésus là dans ton cœur, c'est-à-dire lui-même, il va porter ces charges-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec cette puissance de Jésus, avec cette présence de Jésus dans ton cœur, tu vas porter tes fardeaux sans être écrasé, sans être désespéré. Tu vas avoir des problèmes, tu vas traverser des moments difficiles, mais tu ne seras pas désespéré, tu ne seras pas détruit. Parce que, et tout cela, en fait que Jésus puisse être révélé dans toi. Jésus soit glorifié dans ta vie pour que la glorieuse victoire de Jésus soit manifestée. Vous voyez? Et en ce moment-là, Jésus va te rendre capable. Vous voyez? Il va te rendre capable d'aider aussi les autres. Selon... Attends, on va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 1. Il va te rendre capable d'aider les autres. Vous voyez? Parce que tu dois savoir que certains problèmes qui t'arrivent, ça te donne l'expérience pour que tu puisses aider les autres. Donc Dieu permet que tu traverses cette situation pour que quand tu t'en sors, tu puisses aider les autres aussi qui vont traverser le même problème. Vous voyez, ça dit que nous devenons, Dieu nous donne les enseignements pour les autres au travers des problèmes que nous rencontrons. Voilà pourquoi il ne faut pas, lorsqu'il y a un problème, commencer par pleurer, commencer par te plaindre, commencer par... Non, 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 non. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recherche seulement ce qui fait la joie du Seigneur. Recherche seulement ce qui fait la joie du Seigneur, parce que la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Vous voyez? Il est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans des difficultés, il y a ce Dieu-là qui nous console. Lui qui est notre consolation. C'est lui le véritable Noé, parce qu'il dispose déjà de tous les mécanismes pour nous mettre à l'abri, pour nous mettre au large, pour nous sécuriser. Parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Et puisqu'il a déclaré ça, il va être là, il voit venir ce problème. Il sait que le problème va arriver. Il sait déjà que vous aurez des tribulations dans le monde. Il sait déjà que vous aurez des problèmes. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire que souvent, les problèmes peuvent arriver souvent, vous voyez, mais toujours l'Éternel te délivre. Vous voyez, toujours. Vous voyez la nuance entre ces deux mots? Ça peut, de temps en temps, les problèmes peuvent arriver. Mais sache que toujours, parce que, pourquoi toujours? Parce qu'il est tous les jours avec toi. Il est la Bible dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Voilà pourquoi, quels que soient les problèmes qui arrivent, bien-aimé, je vais te donner vraiment, je veux que tu puisses recevoir cette foi-là, cette conviction-là. Une autre raison, bien-aimée, pour laquelle Dieu nous laisse traverser des épreuves, c'est enfin que nous puissions mieux répondre aux besoins des autres. C'est ça, que nous soyons en mesure. Parce que la personne qui a souffert de la solitude peut atteindre ceux qui sont seuls facilement. Tu peux leur expliquer. Vous voyez?
Parce que un parent dont l'enfant a souffert aura une plus grande compassion pour d'autres parents dont les enfants souffrent. C'est aussi clair. Vous voyez? Parce que à chaque fois, nous nous identifions avec ceux qui ont expérimenté les mêmes épreuves que nous. Nous nous identifions facilement avec ceux qui ont expérimenté les mêmes épreuves, les mêmes situations que nous. Parce que notre témoignage de la puissance et de la bénédiction de Dieu envers nous, alors que nous étions en difficulté, ce témoignage-là aidera quelqu'un d'autre à regarder à lui et à ne pas sombrer dans le désespoir. Parce que à un certain moment, c'est pourquoi il faut témoigner la grandeur de Dieu. Il faut témoigner la grâce de Dieu. Il faut témoigner la puissance de Dieu. Il faut témoigner ce que Dieu a fait au travers de toi. Ça peut aider une autre personne à se relever. Ça peut aider une autre personne à se retrouver. C'est pourquoi il est, bien aimé, c'est très, très, très important que nous arrivions, nous soyons capables. Il faut c'est pourquoi je vous ai parlé de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation aussi, c'est quoi? C'est rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour que les autres aussi croient au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que c'est ça qui va faire ta joie. Lorsque un païen s'est converti au Seigneur, la Bible dit il y a de la joie dans le ciel. Et s'il y a de la joie dans le ciel, ça veut dire Dieu aussi est dans la joie. Et si Dieu est dans la joie, toi, ce que tu reçois en retour, c'est quoi? C'est la force. C'est la force que tu reçois. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur permet ces choses-là pour nous apprendre, nous aussi, à nous confier en lui. Parce que, pour que tu puisses, vous voyez, c'est comme il dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Déchargez-vous sur lui de toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Il prendra soin de vous. C'est très important. Très important. En face de problèmes, décharge-toi sur Dieu. Décharge-toi sur Jésus. Décharge-toi, il prendra soin de toi. C'est quelque chose de très important. Vous voyez? Et là, le Seigneur continue à nous enseigner. Le Seigneur continue à nous exhorter. Le Seigneur continue à nous ramener dans sa présence. Le Seigneur continue à nous amener afin que nous puissions comprendre dans quel état nous pouvons nous retrouver. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre ces choses. Et c'est ce qui est arrivé, vous voyez, à ces lépreux-là. Et les lépreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on prend le risque, on va entrer dans la ville. Parce qu'ils savaient qu'ils doivent entrer dans la ville. Ils doivent entrer dans la ville. Et ils sont entrés. Et la Bible dit que pendant qu'ils avançaient, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que je vous avais dit que le but de ça, transformer votre problème, le but est que nous puissions transformer notre problème en victoire. Transformer ton problème en victoire. Transformer ta difficulté en victoire. Transformer ton handicap en victoire. Transformer ta maladie en victoire. Transformer ta situation financière difficile en victoire. C'est-à-dire, tu es bloqué, tu n'as pas de moyens, il n'y a personne pour t'aider. Et tu invoques l'Éternel. Et l'Éternel te permet de transformer cette difficulté-là en victoire. Et tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, je priais. J'avais une dette, j'avais pris chez un ami pour résoudre un problème. J'étais en prière, j'ai discuté avec ma femme, j'en parlais, j'ai discuté sérieusement avec ma femme. On était sous stress parce que, honnêtement, j'aime pas les dettes. Et ma femme le sait.
Mais comme on était dans une situation qui nécessitait qu'on puisse solliciter une aide d'un ami, on a sollicité un ami qui nous a donné de l'argent pour résoudre le problème qu'on avait. Et je me dérangeais, je priais pour résoudre ce problème-là. Et pendant que je priais, je sentais que je suis bloqué de toutes parts. Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai continué à prier. J'ai continué à enseigner la parole. J'ai continué à rendre gloire à Dieu. Je me dis, Seigneur, la joie de l'Éternel est ma force. Mais un jour, j'étais là, je vois l'ami là débarquer chez moi pour me dire, mais mon frère, je viens pour t'annoncer que j'ai effacé ta dette. J'ai pleuré ce jour-là. Il y avait des frères et sœurs qui étaient là. En leur présence, j'ai fondu à larmes, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Il m'a déclaré, il dit, mon frère, j'ai effacé ta dette. Et ce n'est pas une petite somme, une grosse somme d'argent. Le Seigneur a touché son cœur. Et il est venu effacer ma dette. Ces jours-là, j'ai effacé la dette. Je me dis, Seigneur, j'ai appliqué directement la parole de Dieu parce que c'est lui à qui on effacera la dette. Vous voyez cette parabole-là? J'ai dit, moi aussi, à mon tour, j'efface la dette d'un autre. Il y avait quelqu'un aussi qui avait ma dette. J'ai effacé aussi sa dette immédiatement. Je lui ai dit, mon frère, à partir d'aujourd'hui, l'argent que tu me devais là, ne me donne plus. J'efface ta dette aussi. J'ai rendu gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. C'est-à-dire que la Bible dit, si vous pardonnez aux autres. Mais cela est arrivé parce que pendant que ma femme était en situation difficile, vous savez, elle avait perdu sa maman tout récemment. Pendant les deuils, une sœur est venue lui demander une assistance. On était en train de chercher l'argent, mais pendant ce même moment, une sœur vient lui demander une aide. Il dit, mais ma sœur, je sais que tu es en difficulté, mais moi je dois aussi, j'avais emprunté de l'argent chez quelqu'un pour enterrer mon fils. Alors, qu'est-ce que je vais faire si tu peux m'aider à rembourser cette dette-là? Ma femme a pris l'argent. Il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, s'il y a l'argent, donne-lui. Il prend l'argent, il donne à cette dame-là, à une sœur de l'église. Il lui donne cet argent, il dit, bon, prends l'argent, va payer ta dette. Elle est allée payer sa dette. Et quelques jours après, on vient nous effacer la dette que nous avons. Vous voyez, ça veut dire que la parole de Dieu ne ment pas, bien-aimé. La parole de Dieu ne ment pas. Elle a donné l'argent au moment où elle en avait besoin. Elle était dans une situation difficile. Elle a donné l'argent pour que l'autre sœur-là paye sa dette. Et Dieu va toucher celui à qui nous on devait pour venir effacer aussi notre dette. Vous voyez comment Dieu agit? Face au problème, comment un enfant de Dieu doit réagir? Il faut rechercher la joie de l'Éternel. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est très important. C'est très important. Et pendant ce temps, quand les lépreux commençaient par avancer, la Bible dit que le bruit de leurs pas résonnait comme des chars de combat dans les camps des Syriens. Oh, les Syriens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Israël est allé faire l'alliance contre nous. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Les lépreux sont devenus une armée de l'Éternel. Ils sont devenus une armée de l'Éternel. Dieu va utiliser les lépreux, voyez, pour délivrer Israël. Le Seigneur est capable d'utiliser des choses viles pour te délivrer, pour répondre à tes besoins, pour te rendre ton sourire que tu as perdu, pour te rendre la joie que tu as perdue, parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Ils sont entrés
La Bible dit, ils ont trouvé que la ville était là et ils ont commencé par manger. Ils ont mangé. La Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont servis avec de l'or, ils ont pris des choses. Attends, c'est dans 2 Rois chapitre 7. La Bible dit que ils sont allés, ils ont pris des choses. Ils ont pris, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente. Vous voyez, à l'entrée du camp. Ils ont pénétré dans une tente. Ils ont mangé, ils ont bu, mais ils ont apporté l'argent, l'or et les vêtements. Ces 3 choses-là qu'ils ont apportées, parce qu'ils ont apporté 2 fois. Ils ont d'abord apporté l'or, l'argent et les vêtements. Ici, ça veut dire quoi? Ils ont recherché d'abord le royaume des cieux, parce que l'or parle de la divinité, l'argent parle de rachat, et les vêtements parlent de l'expiation du péché. C'est-à-dire qu'ici, ils ont recherché, et on va développer ça si le Seigneur le permet. Je vais développer ça le mercredi prochain. Voilà pourquoi vous allez vous connecter encore le mercredi prochain, parce qu'on va expliquer ça. Ils ont pris d'abord l'or, l'argent et les vêtements. Ces 3 choses-là, vous allez voir que dans la parole de Dieu, l'or parle de la divinité, l'argent parle du rachat, et les vêtements parlent de l'expiation du péché. Parce que lorsque quelqu'un est dans le péché, il est nu. Il faut qu'il soit revêtu. Donc les vêtements viennent expier le péché pour revêtir l'homme de bonnes œuvres. Vous voyez? Et donc, ils ont pris d'abord ça. Toutes ces 3 choses-là constituent le royaume des cieux. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et vous allez voir que ils ont pris ces 3 choses, ils sont allés les cacher. Et ils sont revenus encore, ils ont pénétré dans une autre tente et ils ont apporté maintenant des objets. Vous voyez? Ils ont apporté maintenant d'autres objets. La première fois, ils ont pris ces 3 choses. La deuxième fois, ils ont pris des objets. Ça veut dire que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Vous voyez, la deuxième chose qu'ils doivent recevoir, c'est les biens de ce monde. Ils ont reçu encore des objets, des biens qu'ils ont pris pour eux. Mais maintenant, quand ils ont reçu toutes ces choses, ils se sont dit non, 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 non. Nous n'agissons pas bien. Cette journée, alors qu'ils étaient la nuit, mais ils appellent ça la journée. Ça a une explication. Ils ont dit cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Ça veut dire que si tu gardes la bonne nouvelle, si tu as reçu la bonne nouvelle et que tu la gardes, le châtiment t'atteindra, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Si tu as reçu une bonne nouvelle, il ne faut pas la garder pour toi. Il faut aller annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, c'est heureux les pieds qui annoncent l'évangile. Heureux le pied qui annonce l'évangile. Tu as reçu la bonne nouvelle, ne la garde pas pour toi. Il faut aller propager la bonne nouvelle. Il faut aller parler de bonnes nouvelles, de ce témoignage de Jésus partout dans le monde, de ce que Jésus a fait dans votre vie, de ce que Jésus a fait pour vous, de la gloire de Jésus manifestée, de la résurrection de Jésus. Allez rapporter cela. Soyez comme cette femme samaritaine qui est allée dire aux gens tout ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est très important. Et si vous arrivez à ce niveau-là, bien-aimés, il faut propager. Ils nous ont dit, nous n'agissons pas ainsi. Si nous gardons cela, le châtiment nous atteindra. Est-ce que tu choisis le châtiment? Tu veux que le châtiment t'atteigne? Moi, je ne le souhaite pas. Moi, ce que je veux, c'est que tu propages la bonne nouvelle. Que tu propages la bonne nouvelle, que tu parles de Jésus. Il dit, venez maintenant et allons informer la maison du roi. Allons maintenant informer la maison du roi. Allons rapporter, parce que la bonne nouvelle raffermit. Nous allons voir ça, si Dieu le permet, le mercredi prochain, comment la bonne nouvelle que Joseph vit encore a redonné la vie à Jacob.
Parce que Jacob était mort, mais lorsqu'il a appris la bonne nouvelle que Joseph vit encore, que son fils, que le fils est vivant, cette bonne nouvelle-là a ravivé l'esprit de Joseph, a redonné la vie, a redonné l'assurance, a redonné l'espoir. Vous voyez? C'est pourquoi je veux que tu puisses redonner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Que tu redonnes l'assurance à ceux qui ont perdu l'assurance. Que tu redonnes la confiance de Dieu à ceux qui ont perdu la confiance. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus aujourd'hui. Des comportements des pasteurs, des comportements des églises, du fonctionnement des églises, de tout ce aujourd'hui qui se font dans la vie aujourd'hui avec des prédicateurs qui font des choses extraordinaires. Beaucoup de gens sont déçus, mais toi, tu as la bonne nouvelle. Va avec cette bonne nouvelle-là. Pour redonner encore de l'espoir, pour redonner encore de l'assurance, de l'espérance, de la foi. Retransmets encore la foi. Retransmets encore la confiance en Dieu à ces gens qui sont dans le désespoir. Beaucoup de gens sont aujourd'hui désespérés, fracturés. Ils sont même dans la dépression. Mais tu as la solution. La solution, c'est la parole. Est-ce que tu ne peux pas leur apporter cette solution-là? J'aimerais que tu fasses cet exercice-là, bien-aimé, d'apporter la joie dans le cœur. Avec peu de choses, ce n'est pas beaucoup. Avec peu de choses, tu peux apporter la joie. Avec peu de choses, tu peux redonner l'assurance. Tu peux redonner le sourire. Tu peux redonner l'espoir. Tu peux redonner la confiance. Avec peu de choses. Avec la parole de Dieu. Avec l'enseignement que tu reçois. Voilà pourquoi il faut partager cet enseignement. Voilà pourquoi il faut partager au maximum. Voilà pourquoi il faut inviter les gens au maximum à écouter la parole de Dieu, à écouter ce qui nous donne la force, à écouter ce qui nous donne l'assurance, à écouter ce qui nous donne la confiance en Dieu. Invite, propage cette bonne nouvelle. On va voir ça, vous allez voir que quand Jacob a appris que son fils vit encore, il a retrouvé la force et il a quitté, il s'est levé et il a commencé le voyage. Il s'est levé parce que lorsqu'on réécoute encore ces choses, ça nous donne la force de nous lever et de dire bon, on se lève et on va. Lève-toi et vas-y parce que c'est le moment de retrouver la confiance, c'est le moment de retrouver la grâce de Dieu, c'est le moment de retrouver la puissance de Dieu, c'est le moment de retrouver l'amour de Dieu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi. Parce que le Seigneur, il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu deviennes réellement participant de la nature divine. Retrouve tes premiers amours. Retrouve ton premier amour. Retrouve le zèle que tu avais quand tu as cru à cette parole. Retrouve la confiance, l'enthousiasme que tu avais lorsque tu as entendu parler de ce Jésus ressuscité. Retrouve cela. Retrouve cela. C'est très important. Et tu vas voir que ça va ramener beaucoup de choses. Ça va faire ta force. Ça va faire ta joie. Ils sont entrés. Et quand ils sont allés voir le roi, ils ont parlé au roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le roi s'est levé. Cette même nuit-là, le roi s'est levé. Il dit, non, 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 non. On ne va pas laisser ça comme ça. Je vais envoyer. Il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, tout ça. Il dit, l'un des serviteurs du roi, il répondit, que l'on prenne 5 chevaux. Il dit qu'on les prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Vous voyez, il y a 5 chevaux qui sont comme toute la multitude d'Israël. Les 5 chevaux. Les 5 chevaux ici, c'est les 5 dons ministériels qu'on a envoyés maintenant pour aller dire aux gens que
Jésus est ressuscité. Pour aller dire aux gens que la solution à vos problèmes s'appelle le ressuscité, s'appelle Jésus de Nazareth. La solution à votre problème s'appelle le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. La solution à nos problèmes, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et face à ces problèmes-là, nous devons nous confier seulement à lui. Nous devons nous tourner vers moi. La Bible dit, nous devons apprendre seulement à nous confier en lui. Nous devons apprendre seulement à nous donner à lui. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors on va envoyer les 5 chevaux. Les 5 chevaux ici, ce sont les 5 dons ministériels. Mais les 5 chevaux, ils vont utiliser 2 chars. Les 2 chars ici, c'est Moïse et Christ. Parce que la parole de Dieu est fondée sur la loi, les psaumes et les prophètes qui forment l'ancienne alliance et sur Christ qui forme la nouvelle alliance. Vous voyez? Ça veut dire que ce sont là les 2 chars, ce sont là les 2 bœufs. Vous voyez? Les 2 bœufs de la parole de Dieu, les 2 chars. On dit char d'Israël, c'est Moïse. Même si on peut voir Élie, on peut voir tous les prophètes, ils sont dans Moïse. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on lit Moïse, c'est-à-dire que quand on lit Moïse, on voit tous les prophètes de l'ancienne alliance. Ils sont tous dans Moïse. Vous voyez? Ils sont tous dans Moïse. C'est un char. Moïse, c'est un char. Jésus-Christ aussi, c'est un char. Moïse est un homme fait Dieu. Jésus-Christ, c'est un Dieu fait homme. Vous voyez, ce sont là les 2 chars. Nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous voyez? Donc, les 2 chars là, c'est les prophètes et les apôtres. Et nous sommes, Jésus est la pierre angulaire. Alors, c'est ça qui constitue maintenant la force du ministère de la parole, des 5 dons ministériels, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, les docteurs, les prophètes. Ces 5 ministères, ces 5 dons ministériels-là, ils travaillent dans le ministère. Pourquoi? Ils travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est l'évangélisation, c'est l'implantation des églises, la formation des disciples, et c'est aussi l'édification par les enseignements. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'œuvre du ministère. Et tout cela fondé, c'est ça qui fonde notre foi. Le fondement de notre foi, c'est ça. C'est la loi et la grâce. On ne peut pas dire que non, nous ne sommes pas sous la loi. Non, Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu compléter la loi. Voilà pourquoi je vous avais dit l'autre jour que puisqu'il est venu accomplir la loi, il est venu accomplir la loi. Puisqu'il est venu accomplir la loi, c'est-à-dire qu'il est venu pour que la loi trouve son accomplissement. Et l'accomplissement de la loi s'appelle Christ. Vous voyez, qui est l'amour de Dieu manifesté dans ces derniers temps. L'amour envers Dieu, l'amour envers ton prochain. Et bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse tous et que tu sois en mesure, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Ne garde pas ça pour toi. Il faut aller, il faut propager cela, il faut parler de cela. Même si les 5 chars, même si les 5 chevaux font leur travail, mais toi aussi ne retiens pas cette bonne nouvelle. Il faut la propager. Il faut partager cela. Il faut partager cet évangile. Si cela vous a aidé, si cela vous a consolé, si cela vous a fortifié, bien-aimés, n'hésitez pas de partager cela. N'hésitez pas de parler de ça à tous ceux qui sont autour de vous. N'hésitez pas d'apporter cette bonne nouvelle de réconfort, cette bonne nouvelle qui fortifie, cette bonne nouvelle de restauration à ceux qui sont autour de vous, pour que le Seigneur aussi se souvienne d'eux. Et il va se souvenir de vous. Il va se souvenir de vous parce qu'il est là debout à la droite de Dieu, en train d'intercéder à notre faveur, en train de parler à Dieu, parce qu'il voit tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. Et il te voit, il te connaît. Il te connaît plus que tout le monde. Il te connaît, il me connaît, il nous connaît. Oh,
Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. C'était tout un miracle pour que les lépreux puissent rentrer dans prendre ces risques-là. Et ce risque-là est devenu une grande bénédiction pour tout le peuple. C'est qu'il avait promis, oh le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous croyons que tu es capable de nous donner du repos. Tu es capable de résoudre nos problèmes. Tu es capable d'effacer nos dettes. Tu es capable, Seigneur, de nous restaurer. Tu es capable de nous guérir de nos maladies. Tu es capable de nous guérir de nos infirmités. Tu es capable de pardonner nos péchés. Tu es capable, Seigneur, de nous restaurer encore. Ô Père, tu veux que Christ soit formé en nous et que notre vie soit réellement la ressemblance de Christ, la ressemblance de Dieu. Alléluia, que nous menions la vie de Christ dans ce monde. Ô Père, manifeste ta puissance et ta gloire. Guéris ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont au bord de la dépression parce qu'acculés par des problèmes. Seigneur, restaure-les au nom de Jésus. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par ce message, tu peux le partager aussi avec d'autres. Et j'aimerais vous annoncer que n'oubliez pas que nous allons nous retrouver dimanche à 14h30 encore pour continuer notre message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Évangélisez, parlez de Jésus-Christ aux gens. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force d'évangéliser et de parler de lui à d'autres. D'aider les autres aussi. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen. La guérison,